La classification actuelle de l'Organisation hydrographique internationale identifie 5 océans distincts. Il s'agit de l'océan Atlantique, de l'océan Pacifique, de l'océan Indien, de l'océan Arctique et de l'océan Austral. L'océan Atlantique abrite de nombreuses îles bien connues, notamment les Bahamas, les îles espagnoles des Canaries, les îles portugaises, les Açores et les îles du Cap-Vert. L'océan Atlantique couvre 20% de la surface de la Terre et près de 30% de la surface de l'eau. Il a été mentionné pour la première fois en 450 ans avant Jésus-Christ, sous le nom d'Atlantis Thalassa dans le livre Histoire d'Hérodote. C'est l'océan le plus jeune. L'océan Atlantique est la zone de pêche la plus riche au monde. En outre, il contient de riches gisements de gaz naturel et de pétrole. Les Grecs de l'Antiquité le considéraient comme un vaste fleuve entourant le monde. Le point le plus profond se trouve dans les profondeurs de Milwaukee, près de Porto Rico. Il se situe à 8605 mètres. La profondeur moyenne est de 3333 mètres. L'eau se réchauffe plus près de l'équateur, atteignant jusqu'à 28 degrés Celsius dans les régions côtières et environ moins 2 degrés dans les régions polaires. C'est le premier en traversé par un avion ou un bateau. L'océan Atlantique abrite le triangle des Bermudes, accusé d'être à l'origine de nombreuses disparitions mystérieuses d'avions et de navires. Parmi les espèces qui y vivent, on peut citer la baleine géante, l'otarie, l'étoile de mer, le poisson-chat, le crabe de l'Atlantique, les pingouins, la tortue de mer, le phoque gris et divers requins. Outre le pétrole et le gaz naturel, les ressources de l'Atlantique comprennent des pierres précieuses. Au large des côtes sud-africaines, on trouve des diamants au fond de la mer. L'Atlantique s'est formé pendant la période jurassique. Amelia Earhart a été la première femme à traverser l'Atlantique en solitaire en 1928. Le Groenland, qui est la plus grande du monde, est situé dans le vaste océan Atlantique. Cet océan est près de 6 fois et demi plus grand que l'ensemble des États-Unis. Dans cet océan se trouve une chaîne de montagnes sous-marines connue sous le nom de dorsale médio-atlantique. Cette chaîne impressionnante s'étend du nord-est du Groenland vers le sud-ouest jusqu'au cap de Bonne-Espérance en Afrique. Cette chaîne de montagnes sous-marines s'étend sur près de 16 km0. Les vagues massives et les vents violents qui remontent à la surface en quelques endroits seulement se forment entre les caps de l'Afrique du Sud et de l'Amérique du Sud. En l'an 1927, Charles Lindbergh a accompli le premier vol transatlantique en solitaire et sans escale de New York à Paris. L'océan Atlantique est l'océan le plus salé, avec des niveaux de salinité de surface qui varient en fonction de la latitude et de la saison. Il est parfois appelé l'Atlantique noir, en raison de son rôle dans l'histoire des personnes à la peau foncée qui ont souvent voyagé d'Afrique en Amérique par la mer, souvent contre leur gré. L'océan Pacifique s'étend entre les Amériques à l'est et les continents asiatiques et australiens à l'ouest. Il y a plus de 25 îles dans le Pacifique, principalement au sud de l'équateur. Il a été baptisé par l'explorateur portugais Ferdinand Magellan en 1521, qui a appelé ses eaux Mar Pacifico, ce qui signifie mer calme. Le Pacifique est le plus grand océan, couvrant plus de 30% de la surface de la Terre. Avec une superficie de plus de 161 millions de kilomètres, il représente près de la moitié de la surface de la Terre. Dans l'océan calme se trouve l'île volcanique de Krakatoa, qui est entrée en éruption en 1883, tuant plus de 36 personnes. La Grande Barrière de Corail, au large de l'Australie, est le plus long récif du monde. Les petits fragments de plastique flottant dans l'eau sont la principale cause de pollution de l'eau, contaminant l'environnement et mettant en danger la faune et la flore. En outre, les débris de satellites ont pollué l'océan Pacifique. La Nouvelle-Guinée est la deuxième plus grande île du monde. La taille de l'océan Pacifique est supérieure à celle de tous les continents réunis. Le nom Pacifique est dérivé du mot latin tempo, qui signifie paix. L'île de Pâques est située dans le sud-est de l'océan Pacifique. Elle a été nommée par l'explorateur hollandais amiral Ragavan, qui a découvert l'île le dimanche de Pâques. Le poisson est un atout économique vital dans la région du Pacifique. Le haringue, le saumon, les sardines et le thon sont pêchés dans les eaux côtières peu profondes des continents et des îles au climat plus tempéré. On estime qu'environ 60% de tous les poissons pêchés proviennent directement de l'océan Pacifique. Les îles Galapagos sont réputées pour la diversité de leur faune et de leur flore, dont certaines espèces sont uniques à ces îles.
L'océan Pacifique borde 55 pays, dont le Canada, les États-Unis, la Chine, l'Australie, le Japon et le Mexique. Le pétrole et le gaz naturel sont extraits du plateau continental dans les eaux peu profondes au large des côtes de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie. Le Pacifique n'est pas seulement l'océan le plus vaste, mais aussi le plus profond. La profondeur moyenne est d'environ 3800 mètres. Challenger Deep, dans la fosse des Mariannes, située à l'ouest des Philippines et au nord de la Nouvelle-Guinée, est le point le plus profond de l'océan Pacifique. Avec une profondeur de 1920 mètres, c'est la partie la plus basse de la croûte terrestre. Il a été formé par la collision de deux plaques tectoniques. 75% des volcans du monde se trouvent dans le bassin de l'océan Pacifique. Les volcans forment un anneau autour du bassin, d'où son nom de cercle de feu. Les tsunamis, qui causent d'importantes destructions lorsqu'ils atteignent le rivage, sont particulièrement fréquents dans cette région. Les plus grands pays, principalement constitués d'archipels situés dans cette zone tranquille, sont l'Indonésie, le Japon, les Philippines et la Nouvelle-Zélande. L'océan Indien est le troisième plus grand océan du monde. Il compte de nombreuses îles, dont les célèbres Maurice, Seychelles, Madagascar, Maldives et Sri Lanka. Son nom vient de la péninsule indienne. Il s'agit du plus jeune des grands océans, qui couvre 20% de la surface de la Terre. Le point le plus bas est la fosse de Java, d'une profondeur d'environ 7258 mètres. La profondeur moyenne est de 3890 mètres. Les plateaux continentaux de l'océan sont étroits, d'une largeur moyenne de 200 km. L'exception est la côte ouest de l'Australie, où la largeur est supérieure à 1000 km. Elle présente le bilan hydrique négatif le plus élevé et est la seule source d'eau dont la salinité est à la fois la plus élevée et la plus faible. La température élevée de l'océan Indien entrave considérablement la croissance du plancton, qui est une source de nourriture vitale pour la vie marine. Ce facteur est crucial pour la biodiversité marine limitée dans cet océan par rapport à d'autres. Une autre raison importante est la teneur relativement faible en oxygène. L'océan Indien est le seul océan qui porte le nom d'un pays. L'Inde, en particulier, possède le plus long littoral le long de cet océan. 16 pays africains, 18 pays asiatiques et 57 groupes d'îles sont reliés à cet océan. Au début du 19e siècle, la Grande-Bretagne dominait l'océan Indien. Toutefois, à mesure que l'influence de l'Empire britannique s'est affaiblie, l'Australie et l'Inde ont pris de l'importance dans la région. L'océan est confronté à la pollution pétrolière et à la pollution par les navires, en particulier dans la mer Rouge, le golfe Persique et la mer d'Arabie. Les moussons sont fréquentes, apportant de fortes pluies en été et de forts vents en hiver. Ils présentent de nombreuses limites de plaques tectoniques, dont la triple jonction de Rodriguez, où convergent les plaques africaines, australiennes et antarctiques. Les mers, baies et détroits marginaux de l'océan Indien comprennent la mer d'Arabie, la mer Rouge, le golfe du Bengale, le golfe Persique et la grande baie australienne. Les principales villes portuaires situées dans l'océan Indien sont Singapour, Mumbai en Inde, Rai au Yémen, Durban en Afrique du Sud, Mascate à Oman, Jakarta en Indonésie et Perth en Australie occidentale. L'océan Indien est bloqué au nord par le continent asiatique et est donc considéré comme un océan fermé par rapport aux autres océans du monde. L'océan Arctique se trouve dans l'hémisphère nord, au-dessus de 60 degrés de latitude nord. Il borde les continents eurasiens et nord-américains et entoure le Groenland et diverses îles. Il s'agit du plus petit océan du monde, couvrant moins de 3% de la surface de la Terre. Il est en grande partie recouvert de glace, dont l'épaisseur varie selon les saisons. La profondeur moyenne est d'environ 1038 mètres. L'océan Arctique est le plus petit et le moins profond des 5 grands océans du monde. Situé dans l'hémisphère nord, il est presque entouré par l'Amérique du Nord et l'Eurasie, notamment la Russie, la Norvège, l'Islande, le Groenland, le Canada et les États-Unis. En hiver, il est presque entièrement recouvert de glace et le reste partiellement tout au long de l'année. Fridtjof Nansen a été la première personne à traverser l'océan Arctique en bateau en 1896. Lorsque la glace de l'océan Arctique fond, elle libère des nutriments et des organismes dans l'eau, ce qui favorise la croissance des algues. Les algues se nourrissent de plancton, qui sert de nourriture à la vie marine. 6 espèces de phoques vivent dans l'océan Arctique, dont le phoque barbu, le phoque à capuchon, le phoque tacheté, le phoque annelé et le phoque à ruban. Il y a plus d'espèces de poissons dans l'océan Arctique que partout ailleurs dans le monde. Le point le plus profond de l'océan Arctique
est le Leaky Deep, situé dans le bassin eurasien à une profondeur de 5450 mètres. Bien qu'il soit recouvert de glace, sa taille diminue en raison du réchauffement climatique et de la pollution. Si cette tendance à la fonte se poursuit, il est probable qu'un jour il n'y aura plus de glace dans l'océan Arctique. On pense qu'environ 25% des réserves de pétrole non encore découvertes se trouvent dans l'océan Arctique. L'océan Arctique abrite une grande diversité d'espèces marines, notamment des méduses, des baleines, diverses espèces de poissons, des phoques et des morses. 4 espèces de grands mammifères aquatiques vivent dans l'océan Arctique. Le morse du Groenland, la baleine grise, le narwal et le beluga de l'Arctique. L'océan austral comprend les eaux océaniques les plus méridionales du monde et est également connu sous le nom d'océan antarctique, d'océan polaire sud et de grand océan austral. Cet océan entoure l'Antarctique et est le 4e plus grand des 5 océans de la planète. Les limites de l'océan austral n'ont pas été définies avec précision en raison de désaccords importants sur son existence. Il s'étend sur une superficie légèrement supérieure à 20 millions de kilomètres. De mai à octobre, des vents violents rendent la traversée de l'océan très dangereuse. La température de la mer dans l'océan austral varie de -2 degrés Celsius à un peu plus. Cet océan austral s'étend de la côte nord de l'Antarctique à 60 degrés de latitude sud. Il couvre environ 4% de la surface de la Terre. La plus grande espèce de manchot au monde, le manchot empereur, vit sur la glace de l'océan austral et de l'Antarctique. Le continent situé dans l'océan austral est le plus venteux, le plus sec et le plus froid du monde. L'Antarctique est considéré comme un désert car il y a très peu d'humidité à sa surface. En fait, le désert du Sahara reçoit plus de précipitations que l'Antarctique. La plus grande partie de l'humidité de l'Antarctique tombe sous forme de neige. La plus grande profondeur de l'océan austral, qui est de 7236 mètres, se trouve à l'extrémité sud de la fosse Sud Sandwich. C'est tout pour aujourd'hui. Levez le pouce, abonnez-vous et à bientôt.